bienvenue dans votre émission des Beauty Talk Show. Aujourd'hui, nous allons parler de chirurgie esthétique et de lifting. Et pour cela, nous sommes avec une invitée spéciale, pas de moindre. Top, c'est parti! Encore une fois, bienvenue dans votre émission des Beauty Talk Show. Je suis vraiment contente parce que je suis accompagnée de la belle dame, la charmante Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Ivana. Ça fait tellement plaisir de te voir à chaque fois. Oh, j'espère que tu as bien commencé la semaine. Hein? Ouais, très bien. Et toi? Ça va. J'adore tes paillettes, t'es toute belle, comme d'habitude. Je suis en joie à cause de notre invité. Oh, alors on va passer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est qui l'invité du jour? Alors, comme tu le disais plus tôt, on va parler de lifting et de chirurgie. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, on a avec nous une dame qui a fait ses preuves dans le domaine de la beauté et du cosmétique. Donc, on a avec nous Tina Beauty. Bonjour Tina. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Moi aussi, je vais super bien. Nous sommes tellement heureuses. Moi personnellement, je suis Pas tellement mal. heureuse de vous avoir dans notre émission. Moi aussi, je suis très contente d'être invitée. Alors, on parle de lifting, on parle Ouais. de beauté, on parle de cosmétique, on parle de Tina Beauty, la grande Tina Beauty, qui s'impose. Hein. Vraiment. Ah ouais? Mais moi déjà, ma question la plus importante, c'est que j'aimerais que tu nous parles de toi. Tu nous parles de Tina Beauty. Donc, moi, je suis mademoiselle Kweviga Asiombo, Fulbertine qui est Tina. Donc, je suis à la base chimiste. Chimiste parce que je fabrique moi-même la base de mes produits et j'ai ma marque de produits de cosmétiques pour tout type de peau. Et après, j'ai aussi fait l'esthétique avancée, comme les formations à Paris, en Chine, au Ghana et à côté. Donc, voilà. Bon, on parle de parcours là. Wow. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève un jour qui dit je fais telle chose, mais non, on parle du parcours en Voilà. France, au Ghana, à Ouais. côté, voilà. D'accord. Moi, je veux savoir, et j'espère que beaucoup de personnes aussi veulent savoir, c'est quoi la différence entre la chirurgie esthétique et le lifting? Donc, merci déjà pour la question. C'est le moment de vraiment expliquer de quoi il s'agit. Le lifting colombien, c'est la différence, c'est l'extérieur. L'extérieur, tout ce qui a à faire, tout le monde peut le faire. C'est juste une formation où, quand vous avez la machine, vous pouvez travailler. Et ça ne touche pas l'intérieur de l'être humain. Mais la chirurgie, c'est vraiment médical, c'est autre chose. Ça touche l'intérieur de l'être humain. D'accord. Et il y a beaucoup de différences. C'est pas la même chose. Comme on peut dire le blanchiment dentaire et le dentiste. Quand tu as la carie dentaire, il faut aller chez un dentiste et non chez moi, par exemple, une esthéticienne. D'accord. Donc voilà, ça c'est la médecine avancée, c'est la chirurgie. Et le lifting, c'est esthétique, c'est juste visuel, ce n'est pas éternel. D'accord. Alors, si je comprends bien, si je reprends, c'est que le lifting, c'est juste la peau. C'est La juste peau, pour faire visuel. ressortir, voilà. Oui. Et la chirurgie, c'est C'est profond. interne, c'est le corps de l'homme humain. Voilà. D'accord. Ok. Alors Tina, au début de ta réponse, tu as dit le lifting colombien. Donc ça veut dire qu'il y a différents types de lifting. C'est ça? Non, pas vraiment. C'est la même chose pratiquement, mais la machine vient de la Colombie. Ce sont les Colombiens qui ont créé ce système-là pour avoir une belle forme. D'accord. Donc, les États-Unis ont pris après, mais on respecte et on considère que
Cette thérapie vient de la Colombie. Donc on l'appelle plus le lifting colombien. Alors, la question que je veux poser encore, c'est que pour le lifting colombien, par exemple, si je fais le lifting colombien, ça peut prendre combien de temps? Par exemple, je veux faire grossir mes fesses ou soit grossir mes seins. Si je le fais, par exemple, ça va prendre au moins combien de temps? Combien de temps pour pousser, pour avoir le résultat, ou combien de temps ça peut tenir? Bon, combien de temps, déjà, combien de temps ça peut... Personnellement, maximum 6-5 mois, mais d'autres disent 1 an. Donc, si ça fait 1 an, ça veut dire que la personne doit revenir renouveler de temps en temps. C'est comme une salle de sport. Ah, d'accord. Ouais. Il faut du temps et de l'argent. D'accord. Et déjà, voilà, il faut du temps et de l'argent. C'est ça la partie très importante. Maintenant, la question que je veux poser encore, c'est ça prend combien de temps pour vraiment pousser? Sur le champ, Sur le champ, ça c'est un résultat immédiat. Ah ouais. Ouais. C'est instantané comme la magie. Ah ouais. Donc, mais il faut faire maximum 6 séances pour maintenir le résultat, pour que ça puisse prendre plus de temps avant de disparaître. 6 séances. D'accord, c'est bien. Minimum. Oui. Ça, c'est pas... Bon. Il y a d'autres qui n'ont pas de fesses. Il y a d'autres qui ont peu de fesses, mais il manque juste un peu de hanche. Quelqu'un se sent visé. Je me sens visée. Quelqu'un se sent visé. Je me sens visée. Alors, donc, je te sens visée. Oui. Alors, du coup, 6 séances. Oui. Et ça dure combien de temps le lifting? Du genre, si moi je décide de le faire maintenant, ça va durer combien de temps? Moi, personnellement, ça m'a duré 6 mois. 6 mois. Oui. Et si je le fais, je peux le refaire. Oui, comme une salle de sport. Au lieu d'aller faire tes trucs et tout, quand tu te touches, les ventouses te pompent grâce aux graines et c'est bon. Ah ouais. Aux graisses. Ça n'a pas d'effet secondaire? Non, à part les rougeurs immédiates, il y a des rougeurs sur les fesses, mais qui disparaissent après quelques heures. C'est bon. Ok. Ouais. C'est très intéressant. Donc, tu as déjà parlé de ventouses. Oui. Donc, sur Internet, moi, j'avais vu, parce que je traîne beaucoup sur Internet, j'avais vu un truc avec des bois, des trucs de bois, on mettait sur le corps et tout. Et j'ai vu aussi les ventouses. Oui. Du coup, c'est un peu embrouillé, quoi. C'est mélangé. C'est trop mélangé. Le bois, souvent, ça vient de la Thaïlande. Normalement, c'est pour le massage. Ça s'appelle du body split. Donc, ça casse plus les graisses. Donc, nous, on prend les graisses du pied, on remonte les fesses. Donc, après tous ces massages, on place les ventouses pour que les graisses s'apprennent les fesses. Non, je comprends pas. Ah, ça? Nous pouvons comprendre. Alors, donc, du coup, on ramasse les graisses de là et on le remonte vers les fesses. Oui. Et ça reste. On bloque avec les ventouses et ça pompe. Okay. Si ça reste, mais avec les graisses, donc avec le temps, ça reprend sa forme normale. D'accord. Il y a une autre question que je vais poser encore. Moi, par exemple, j'ai des enfants et pour ces personnes aussi qui ont des enfants, ils se posent la question, est-ce que si je fais le lifting pour les seins, est-ce que ça va tenir? Oui, ça va tenir. C'est les mêmes procédures pour avoir un bon résultat. Mais si après les enfants, les seins sont tombés, très tombés, il faut plus que 6 séances, c'est tout la différence. Voilà. Mais ça va tenir debout. Bien sûr, sur le champ immédiat. Je pense que je vais le faire. Donc quand c'est tombé là, ça peut remonter. Pardon, ça on va récupérer. Moi, je vais le faire. Je pense que je vais le faire parce que c'est intéressant. Parce que ce n'est pas un truc, ça n'a pas d'effet secondaire. Non, à part les petits rougeurs au début et même après quelques heures, c'est bon. D'accord. Alors, nous allons passer à la publicité et on va revenir. Pub.
rejoindre Tina Beauty sur le 90 14 38 42. Elle est située en face de la pharmacie Avenue Adidogon sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez la suivre, Tina Beauty. Merci. Chloé, je pense que tu dois aller faire les lifting des fesses parce que tu as les seins, mais il te manque quelque chose. Je te dis ça à chaque fois. À défaut de faire le squat, il faut faire les fesses. Tina. Je suis d'accord. Moi, je cherche des clients. Je ne peux rien dire. Mais il y a un truc, bon, je ne sais pas si vous savez, il y a des gens qui ont les hanches normalement. Oui. Et il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les hip dips, c'est-à-dire les creux au niveau des hanches. Oui. Ça marche. Mais non seulement ça, j'ai eu une cliente, elle est partie pour faire des piqûres après quand elle était malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'injection, la piqûre de palio ou quoi que ce soit, a laissé un trou là. Et on a fait des retrousses, des lifting et ça a eu un bon résultat. Le trou est parti, ça a disparu. Oui. Ah, c'est bien. Moi, j'étais pas intéressée par toutes ces choses-là. Avec les informations que j'ai eues aujourd'hui, je pense que je vais le faire. Il faut le faire. Ouais, Il faut venir faire chez Tina Beauty, diplômée d'État. Ça, c'est la partie qui me Oui, dit. ça c'est important pour moi. Je ne suis pas une comédienne. Ah ouais, Non, c'est non, non, clair. non, je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est pas les gens qui mélangent les pics. Non, flattez s'il vous plaît. Ok, ce que je vais. Moi, je suis très curieuse. La question que je vais poser. Oui, dis-moi. Chirurgie esthétique, Moi, je ne chirurgie. suis pas contre, donc je ne peux pas poser. Mais je veux savoir. J'adore la chirurgie. Sérieux? Tu n'aimes pas ton corps, tu refais. Et Voilà, c'est tout. Si tu as l'argent, tu refais. tu refais? Mon cher, tu ne t'aimes pas. Dieu t'a donné l'argent et un bon médecin. Mais va te faire le corps. Il n'y a pas de risque. Moi, j'ai Risque de quoi? Donc, est-ce que tu fais la chirurgie, toi? Non, moi-même, je ne fais pas la chirurgie, mais je ne suis pas contre. Moi, j'ai refait par exemple les seins. Ah bon? Oui, parce que moi, j'avais trop de seins. Comme je n'ai pas la taille, j'avais de très beaux seins, très beaux seins. Mais ça me faisait mal au dos. Donc, j'ai fait la réduction mammaire. C'est naturel, je n'ai pas mis d'implant. Mais par contre, j'ai envie de mettre un bonnet sein. Mais quand tu as fait, en fait, est-ce que c'est devenu, je sais pas, est-ce qu'ils ont relevé, je ne sais On pas. te coupe, on te recolle. On te Recolle. En fait, t'es vraiment les quand tu le dis, quoi. Et puis on te recolle. T'avais pas peur avant de le faire? Au début, oui. Mais après, je rêvais à porter des trucs comme ça. Voilà, sexy, quoi. Bah, il faut oser, hein. Il faut vraiment oser. Oui. Et après, pour la cicatrisation, ça faisait pas mal. Bon, j'ai eu des soucis pour ça parce que quand je suis rentrée à Lomé, je me suis dit non, je ne peux pas aller à l'hôpital, moi, parce que la chirurgie ici en Afrique, c'est comme moi ou le diable, en fait. Donc, j'ai payé une infirmière et ça a été infecté un peu. Donc, j'ai quelques trucs qu'on a habillés en français. Voilà. Agbi. Donc, juste un peu qu'après, je Les vais... kéloïdes. Je pense Voilà, que ça les fait comme cicatrices ça. externes. Oui, parce que ça a pris du temps. Et je voulais d'aller à l'hôpital et tout. Et puis, je ne pouvais pas traîner en Europe parce que mon visa qui finissait là, qui coulait. Il faut que je rentre forcément. Je suis rentrée, je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que je me suis dit, mais ils vont voir ça, ils vont dire quoi. J'avais de ma gaine et tout. Et après, j'ai demandé à une infirmière que j'ai payé beaucoup d'argent pour venir me faire les soins. Et après, c'est bon, je suis contente. Bon, comme j'ai les plans après de refaire, donc je ne veux pas trop aller nettoyer, mais on peut nettoyer au laser, mais surtout chez un chirurgien, pas chez des comédiens. Un diplômé d'État. Voilà, oui, voilà. On peut nettoyer les cicatrices. Oui, au laser. Au laser. D'accord, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment contente de t'avoir sur ce plateau parce que je ne savais pas beaucoup de choses et aujourd'hui, je les suis. Je suis très Je ne suis pas contre la chirurgie, donc je suis très il faut avoir décidée à quelqu'un faire. d'autre, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Tina. Non, de rien. Est-ce que tu as un mot de fin à dire à tes abonnés ou soit aux téléspectateurs qui nous suivent? Oh, côté beauté, prenez soin de vous, soyez naturel, ou utilisez des bons produits. Et par rapport au lifting colombien, il n'y a pas d'effet secondaire, mais il paraît que c'est de l'arnaque parce que ça ne dure pas longtemps. Donc, pour avoir les fesses comme moi là, bon, il faut avoir l'argent et le temps. Donc, je vous souhaite
de prendre soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup, Tina. Est-ce que tu as quelque chose à dire? En tout cas, moi, je vais prendre rendez-vous. Hein. Il le faut, parce que ces fesses-là, elle n'a Après, pas reviens témoigner. Hein. Elle va venir. Voilà. Moi-même, je vais venir. Mais je m'aime comme ça. Mais Moi, un peu. Non, faut pas t'aimer comme ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi. On se dit à très prochainement. Au revoir.